Bienvenue dans le journal du trader de ce lundi 6 octobre. Sur le Forex, l'euro se redresse face au dollar américain, $1,2550 contre $1,2520 vendredi soir, après avoir chuté jusqu'à $1,2500 à l'annonce du rapport sur l'emploi américain, rapport qui s'est montré bien meilleur que prévu. Le département américain du travail a fait part vendredi de la création de 248 000 emplois non agricoles en septembre, contre un consensus de 210 000 créations d'emplois attendues. Le taux de chômage a chuté à 5,9%, son plus bas niveau depuis la mi-2008. Réagissant à cette publication, certains analystes prédisent un ton moins conciliant de la part de la Réserve fédérale américaine, avec la fin des rachats d'actifs dès le mois prochain et une première remontée des taux directeurs vers la mi-2015, alors que de nombreux investisseurs s'attendent à ce que la BCE envisage d'acquérir des bons d'État. L'absence de nouvel élément de langage de la part de Mario Draghi a déclenché des achats techniques. Face à la remontée de l'euro-dollar, ce lundi, les achats d'actifs évoqués par le président de la BCE sont très discutés en Allemagne, et notamment par le président de la Bundesbank, qui estime que l'institution européenne prend le risque d'acheter des prêts titrisés de basse qualité à des prix élevés. À New York, Wall Street a enregistré sa plus belle séance de reprise depuis le 18 décembre 2013. Ce vendredi, le Dow Jones a bondi de plus 1,24%, le S&P a repris plus 1,12%, le Nasdaq plus 1,13%. Les traders ont été littéralement dopés par les bons chiffres de l'emploi, avec 248 000 créations d'emplois créées, soit 30 000 emplois de plus qu'attendus, et ceux du taux de chômage qui recule de 0,2%. La tendance semble d'autant plus solide sur le marché du travail que le chiffre des créations d'emplois du mois d'août est révisé pratiquement en hausse de 30% à 180 000 emplois créés. Il y a pourtant plusieurs bémols à ces statistiques. Le nombre d'heures travaillées stagne, ainsi que les salaires, et le recul du taux de chômage est en réalité un trompe-l'œil, puisque le taux de participation active tombe à un niveau plancher de 36 ans à 62,7 annuités. Le déficit commercial américain s'est contracté de 0,5% à 40,1 milliards de dollars grâce à la baisse continue de la facture pétrolière, le baril se traitant entre 90 et 91 dollars sur le NYMEX. Cette semaine sera marquée par le début du bal des trimestriels. Cela commencera mardi soir avec Alcoa. Les analystes redoutent les effets négatifs de la hausse du dollar depuis le mois de juin, plus 6,5% au 30 septembre, plus 8% à présent face à l'euro. Le président directeur général de Dollar General, Richard Dreiling, sonnera la cloche d'ouverture du New York Stock Exchange ce lundi 6 octobre pour célébrer le 75e anniversaire de la création de Dollar General. À 13h ce lundi, le S&P gagne plus 1,12%, le Dow plus 1,24%, le Nasdaq plus 1,04%. À Paris à 13h ce lundi, le CAC gagne plus 0,31% dans le sillage de la hausse de Wall Street vendredi soir et de la progression du dollar après la publication du rapport sur l'emploi du mois de septembre aux États-Unis. L'Iliad fait l'objet de spéculations autour d'un relèvement de son offre pour la prise de contrôle de l'opérateur américain de téléphonie mobile T-Mobile US. Euro Disney a annoncé une recapitalisation de 1 milliard d'euros auprès de sa maison mère, The Walt Disney Company. L'indice IFO des perspectives économiques de la zone euro est publié aujourd'hui. Les marchés européens prolongent lundi à l'ouverture leur rebond entamé vendredi dans la foulée des chiffres meilleurs que prévus de l'emploi américain en septembre aux États-Unis. La bourse de Francfort, fermée vendredi en raison de la fête nationale allemande, fait la course en tête avec un gain de plus 1,24% vers 7h25 GMT ce matin. Les indices pan-européens Eurostoxx 50 et FTSE Eurofirst avancent respectivement de 0,9% et de 0,52%. À 13h ce lundi, le DAX gagne plus 0,92%, le FTSE plus 0,41% et l'Eurostoxx plus 0,60%. À Tokyo, le Nikkei a fini en hausse de plus 1,16% et le Topix 1,08%. Ce lundi, saluant à son tour les chiffres meilleurs que prévus de l'emploi américain en septembre aux États-Unis. Le marché nippon est optimiste concernant l'économie américaine. Aux valeurs, Fujifilm Holdings Corp a grimpé de plus 2,78%. À la clôture ce lundi, le Shang de Shanghai gagne plus 0,26% et le Hang Seng gagne 1,09%.